Voici la lecture de la lettre circulaire du ministère de la fonction publique, Lomé le 4 mars 2015. Lettre circulaire. À Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires d'État, Messieurs les présidents des institutions de la République. Lomé. Mesdames et Messieurs, suite au climat d'apaisement social instauré par le chef de l'État depuis 2006, les différents partenaires sociaux instauré par le chef de... Donc je reprends. Suite au climat d'apaisement social instauré par le chef de l'État depuis 2006, les différents partenaires sociaux qui jadis ne pouvaient pas s'entendre se retrouvent et échangent régulièrement des questions qui les préoccupent. C'est dans ce cadre que les organisations syndicales ont eu à poser une série de revendications d'ordre salarial depuis 2013. Les négociations qui se sont poursuivies chaque fois que deux besoins ont permis de trouver en partie des solutions à certaines des revendications des travailleurs. Les points de désaccord qui, pour la plupart, nécessitent des clarifications font actuellement l'objet de discussions et d'échanges au sein d'un comité technique de suivi des accords entre des délégués des organisations syndicales et de techniciens, des techniciens, il faudrait écrire, représentants du gouvernement conformément à leur propre chronogramme de travail. Force est de constater qu'en marge de ces travaux du comité technique de suivi, consensuellement mis en place, une certaine centrale syndicale appelle encore les agents publics et ceux du secteur parapublic à observer des actions de cessation de travail précédées et suivies de sit-in sur les lieux du travail. Je voudrais attirer l'attention de tous les agents publics sur ces différentes actions lancées par la dite centrale syndicale qui sortent de cadre légal et réglementaire et ne se fondent sur aucune base juridique. Par conséquent, tout agent public qui suivra ces mouvements d'ordre de grève et de sitting le fera à ses risques et périls et s'expose à la rigueur de la loi en vigueur. J'invite instamment, mesdames et messieurs les ministres et secrétaires d'État, à me faire tenir régulièrement la liste des agents publics grévistes ou qui auront suivi les mouvements de sitting ou qui feront juste irruption temporaire sur les lieux de travail sans toutefois s'occuper effectivement des tâches qui leur sont confiées. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, l'assurance de ma considération distinguée. À messieurs les directeurs régionaux de l'éducation, Lomé. Objet, gestion de la situation de grève dans les établissements scolaires. Dans le cadre de la gestion de la situation de grève des enseignants et des personnels de l'administration, je vous demande de me communiquer la liste de tous ceux qui ont déjà comptabilisé 10 jours de grève depuis la rentrée scolaire jusqu'à ce jour. Par ailleurs,
procéder à l'identification au plan régional tous les candidats potentiels prêts à exercer la profession enseignante. Jamais se réaliser. Leur objectif, je venais de vous dire que techniquement c'est impossible. Leur objectif, c'est de licencier 10 à 50 personnes, 100 personnes pour faire diversion. Et au lieu qu'on réclame de meilleures conditions, on va réclamer qu'on les réintègre. Et ils vont nous prendre tout le temps. Parce que quand nous on s'ouvre, ça ne leur dit rien. Chers camarades, où que tu sois, qui que tu sois, il faut comprendre que si l'autre souffre aujourd'hui, demain, ça sera ton tour. Et je vais dire quelque chose, un pays pour le développement d'un pays, on dit Togo, à l'horizon 2030, on compte sur quoi? Dans un pays, pour que ça marche, quand il y a parti au pouvoir, il y a opposition. Quand il y a parti au pouvoir, il y a opposition et il y a société civile. Et nous réclamons de la société civile quand nous réclamons de meilleures conditions pour les travailleurs togolais. Et c'est comme ça ensemble que le pays peut avancer, peut se développer. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on soit bien traité? Dans l'UZ, quand on a créé l'UZ, ils ont vu qu'avec l'UZ ça marchait. Ils ont créé cette tête pour contrecarrer. Ils ne veulent même pas que le syndicalisme existe. Regardez un peu à côté. C'est pas bien. Ces 2 jours-là, quand Jean Mangara ou bien Goutou, quand ils sortent, c'est des chiffres. L'enseignant qui a la licence dans l'enseignement A, il est catégorie A2. Avant Fort, s'il vous plaît, avant Fort, il gagnait 86 000. Ils sont contents de le dire. Et maintenant, avec Fort, ils sont allés jusqu'à 125 000. Je suis désolé, à côté au Burkina, le licencié qui est dans l'enseignement, il est à 225 000 francs. 225 000 francs après tout relèvement. Comparez 225 à 220. 23. Net à payer. 123. À 100. Camarades, salut. C'est pour vous dire que notre problème est sérieux. Si nous ne faisons pas attention, nous allons fuir un à un et le Togo sera désert. Et ces messieurs, ça ne leur dira rien. Conduite à tenir, ça va arriver. Nous allons progressivement vers la conduite à tenir.